English pronunciation. La prononciation de l'anglais est un élément clé pour la compréhension. Et votre interlocuteur natif aura d'autant plus de mal à vous comprendre si vous prononcez mal les mots en question. Donc, il est vraiment très important de faire attention à ce point-là. L'alphabet est le même, en français et en anglais évidemment, mais les sons sont différents. Donc évidemment, ils sont composés de vowels and consonants, des voyelles et des consonnes. Vous voyez qu'il y a un petit peu plus de voyelles que chez nous, et des voyelles qui ont des sons courts, short, comme par exemple le premier qui est un I court, comme dans ship. Des voyelles longues, le second que vous trouverez par exemple dans sheep. Et des diphtongues. Les diphtongues sont des sons doubles. Boy, buy, pair, chair, no. Les consonnes sont quasiment pareilles, sauf certains sons vraiment typiques à l'anglais qui posent souvent problème au français. Le fameux TH qui peut se prononcer de deux manières différentes, soit S comme dans thing, soit the comme dans this. Voilà, tout simplement. L'accent de mots. Donc, les mots, en fait, sont accentués. Les mots porteurs de sens, c'est-à-dire ceux qui ont une information. Les prépositions, les articles, les déterminants n'ont pas d'accent. Accentuer, c'est prononcer un petit peu plus fort, en fait, et ça ne s'applique qu'aux voyelles. Donc, il est important de mettre l'accent également au bon endroit. Ça s'apprend, mais la règle générale, c'est que par défaut, c'est sur la première syllabe. L'intonation est très importante. Le français est une langue plutôt plate. L'anglais monte, descend, monte, descend, monte, descend. C'est une courbe en fait. Et à la fin de la phrase, c'est très important. Soit l'intonation sera descendante, soit elle sera montante. Donc, elle descend pour les affirmations, les questions en WH et les exclamations. Par exemple, Where's the dog? Sue has got a beautiful umbrella. Great! Par contre, elle va monter quand on demande une affirmation ou confirmation à notre interlocuteur. On lui demande une réponse par oui ou non. Donc, les yes-no questions. Are you Greek? Are you sure? Évidemment, on peut aussi changer l'intonation en fonction de ce qu'on veut dire. Mépris, surprise, dédain, etc. Mais l'intonation montante et descendante sont vraiment très importante justement pour le sens de ce que vous êtes en train de dire. La prononciation du ED. Alors ce fameux ED que l'on retrouve au prétérit ou pour le participe passé ne se prononce jamais ED ou ed ou jamais, 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 jamais. Il y a trois façons de le prononcer. Id qu'on trouvera après les lettres T et D, wanted, needed, T qu'on trouvera après, donc vous voyez les consonnes qui sont listées, donc ça va donner helped, looked, washed, watched, loved, breathed, kissed, danced, fixed. Et D, dans les trois quarts des cas, la plupart du temps, ça se prononcera D. Called, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Je vous invite à retrouver des ressources sur ces différents sites qui sont listés ici. Le premier, How You Say, je vous le recommande fermement. Celui-ci, en fait, c'est un site qui vous permet d'écrire un mot que vous ne savez pas prononcer. Donc, vous l'orthographiez et vous appuyez tout simplement sur le petit bouton Speaker. S'il y a deux prononciations britanniques et américaines, il vous indiquera les deux. Sinon, il vous indiquera la bonne prononciation, l'accent de mots. Donc, c'est vraiment très utile et très simple d'utilisation. Bye bye!